En liaison aussi à Saint-Aventin, un autre hospice, c'est Saint-Julien à Asto. D'accord. Puisqu'il rentre dans la légende de Saint-Aventin, puisqu'il se serait retiré à l'ermitage de Saint-Julien. Alors lui, pour savoir où il est exactement, on explique que c'était à l'entrée du Val d'Asto. Certains disent que c'est là que à Asto, là où il y a l'oratoire dédié à Saint-Jacques, ça serait à cet endroit-là. Oui. On ne sait pas. C'est une supposition. On ne sait pas. Rien n'est plus sûr. Voilà, on ne sait pas. D'accord. Il vaut mieux ne pas affirmer là-dessus. Après, vous avez systématiquement des oratoires qui vont être disposés au pied de passages plus importants. C'est le cas de Saint-Julien, puisqu'il y a le passage éventuellement sur le port d'eau, Oui. qui à un moment donné ont été réputés comme étant utilisables. Faut mettre ça entre guillemets. Oui, il fallait déjà monter. Voilà, il fallait monter. Vous avez la même chose à la vallée du Lys avec Sainte-Anne. Ah, okay. Lui aussi, l'oratoire, où est-ce qu'il est, il y a la statue de Sainte-Anne. Mais oui, bon, est-ce que le rapport était là ou pas, bon, c'est déjà un petit peu plus. Mais c'est au bas du passage du Port-Vieux et autres, quoi. Donc ces passages-là, c'est la même chose à Saint-Jean d'Artigues. Hein. Vous avez les oratoires de Saint-Jean d'Artigues, Saint-Jean de Lloras qui sont. Mais Saint-Jean d'Artigues, c'était pour passer de l'autre côté sur le Val d'Aran. Ouais, c'est sur le Val d'Aran quand le Val d'Aran a été espagnol. Ça a été. Les échanges pouvaient. Et il y a encore une protection. Bon, évidemment, la protection, que ce soit à Jouët ou à Saint-Jean-de-Lloras ou dans des secteurs comme ça, quand elle était faite par les ecclésiastiques, la protection n'était pas gratuite. Voilà. Ça passait, on pouvait les héberger, on pouvait les protéger avec des scènes, mais derrière, il y avait monnaie sonnante et avec trébuchante. Il fallait faire un peu de business. Ça n'empêchait pas. Ça n'empêchait pas. Ce sont les marchands du temple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Après, vous en aviez un autre qui était aussi présent, c'était la chapelle Sainte-Anne aussi à Gouron. Il y a un lieu là avec des granges foraines. Oui, d'accord. Il y avait une petite chapelle Sainte-Anne. Donc là, c'est un petit peu logique. Et ensuite, une autre chapelle comme ça où on peut avoir des lieux de population ponctuellement sur la saison. Donc Gouron, c'est le cas puisqu'il y avait des granges foraines où toute l'année il y avait du monde d'une manière ou d'une autre. Les gens restaient là. Ils restaient là pour nourrir les troupeaux qui étaient restés dans les écuries où on avait fauché le foin tout autour et on pouvait les nourrir, mais ça fait quand même. Là, c'est le passage en fait pour aller dans la vallée du Lys. Pas forcément le même passage. C'est surtout un lieu. Non, là c'est un lieu de stationnement. C'est un lieu de stationnement. Ouais. Et on va trouver la même chose, je pense, sur Camsor. Où à l'entrée de Camsor, si vous regardez bien. Si vous avez l'occasion de l'observer, maintenant que je vous aurai donné le truc, cette cabane de Camsor, quand vous la regardez comme ça a tout à fait la gueule d'une chapelle. D'accord. Et tout autour, il y a tout un tas de fonds de cabanes qui sont encore plus ou moins visibles. Il vous faut monter sur la petite éminence qu'il y a au-dessus, là, qui d'ailleurs... Et on le voit. Et on le voit bien. Ouais, hein, on le voit bien. Donc certainement un lieu de présence, alors... Est-ce que c'était pastoral? Est-ce que bon, je sais pas, mais il y avait la chapelle associée. On retrouve ça dans toutes les montagnes, dans les Alpes. Quand il y avait des chalets d'alpage, on a un lieu de culte au milieu d'une manière ou d'une autre qui est associé. Hein. Donc il y a des lieux où Sainte-Anne, à la vallée du Lys, qui est à la fois un passage et un lieu pastoral. Escalespone, il y en avait un. On n'a pas de traces de cela. Il y a des chapelles qui ont disparu. On en a un petit peu une idée. D'autres. On n'a aucune dotation, mais on a des traces sur le terrain, comme à Bourdouille par exemple, où il y a la petite chapelle Saint-Michel, juste en partant au-dessus de la station de ski. Des Montjoie qui ont disparu, d'autres qui avaient été installés avec une petite statue, la statue a disparu, a été volée. Bon voilà, ce sont des éléments qui disparaissent petit à petit de notre paysage, et c'est un petit peu dommage d'ailleurs des fois, parce que ça fait partie de notre histoire. Quoi. Ça fait partie de notre histoire, du jalonnement. De ces chemins, là on ne parle pas des chemins de la liberté, mais de ces chemins qui étaient entre vallées ou derrière la barrière pyrénéenne, en fait, c'est ça. Il y a un dernier élément, parce que justement on parle de ça, il y a un oratoire ou une chapelle à la Brocaire, à côté du passage à niveau. Oui. C'est de cette époque-là ou c'est beaucoup plus récent? Je pense que c'est plus récent. C'est plus récent. Après, ça peut avoir été reconstruit sur un lieu déjà existant. Ouais, parce que là, c'est au bord de la route. Oui. Donc, mis à part les gens de passage,
je vois pas trop qui pourrait y accéder. Ces oratoires qui étaient disposés auprès des chemins, qui étaient propitiatoires pour tout ce qui était protection des passagers, des pèlerins, étaient aussi des lieux de dévotion particuliers pour pouvoir, au moins une fois par an, le jour de dédicace au saint, ils accueillaient tout un tas de pèlerins tout autour. Et l'autre jour, j'ai vu notre chercheur qui avait fait le speech au casino pour le Chant d'Antan. Il était à Esténos. Oui. Il était à Esténos. Il était en train de reprendre les fondations d'une ancienne chapelle juste avant l'entrée de Esténos. Lorsqu'on est au pont de Chaume, là, qu'on reprend un petit peu plus loin, à 300 mètres sur la gauche, en venant de Luchon. Moi, personnellement, je trouvais ça bizarre qu'il y avait un arc de cercle en plein milieu d'un champ. Bon, alors, donc, je me suis dit, tiens, ça doit être une tour, ou je sais pas. Et en fait, c'était une chapelle. Ils sont en train d'enlever donc, la terre tout autour, parce que c'était une chapelle. Bon, donc, chapelle, oratoire, enfin bon, voilà. Donc, ils sont en train de travailler dessus. Mais parce que Venco, il travaillait pas mal pour les communes, comme ça. Les communes le mandatent et le missionnent pour faire des fouilles, pour travailler sur des lieux où soit qu'ils ont envie de mettre en valeur, ce qui n'est pas idiot, soit alors qu'il y a besoin d'un diagnostic avant de faire peut-être des travaux qui feraient disparaître les vestiges ou pas. Quoi, hein. Oui, d'accord. Il est mandaté par les communes, ce qui fait que finalement, ça a un avantage, c'est que quand les communes ont conscience de faire travailler les gens comme ça permet d'éviter des bêtises. Où on va mettre dessus un entrepreneur avec la pelle mécanique, et puis il trouve des cailloux, c'est des cailloux. Il trouve de la terre, c'est de la terre. Oui. Voilà. Enfin, là, il y avait des gens de l'université, donc des jeunes qui font ça, liés donc à l'archéologie, et ils ont déjà pas mal travaillé. Ça fait 15 jours que je ne suis pas allé, mais ils ont bien bossé. Hein. Il y a tout le chœur en fait qui a été déblayé. Alors il y a un arbre en plein milieu de la chapelle, de l'oratoire comme on veut. Donc, mais ils ont bien balayé, déblayé la terre et les cailloux qu'il pouvait y avoir. Et donc même il a retrouvé l'entrée, le passage, etc. Donc, ils ont travaillé aussi pour les communes d'Ardiège, ils sont en train d'ailleurs, Ardiège et la Barthe de Rivière, qui ont en commun un petit monticule, un petit édicule au-dessus des communes, là où il y avait quand même pas mal de vestiges, que ce soit des vestiges militaires, de type militaire avec tours, ecclésiastiques avec les chapelles, et compagnie, donc il y a des granges, il y a un petit peu de tout. Ils essayent en fait de faire un petit peu le tri, et je parle ça parce que on collabore avec lui dans la mesure où on a des documents qui correspondent à des procès et autres qu'on est en train de transcrire et tout, donc c'est très intéressant. De toute façon, l'essentiel c'est de laisser une trace de ce qu'ont fait nos ancêtres. Après, on croit pas, ça c'est un autre débat. Mais au moins au niveau archéologique, c'est notre culture. Et c'est la culture. C'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Donc bien sûr, le fait de mettre en exergue tous ces bâtiments, même qui sont disparus, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, ça permet. C'était un jalonnement en fait de la vie et de la pensée. Voilà, c'est les deux. Donc ça fait partie de notre ADN dans les Pyrénées. C'est-à-dire que sur ces chemins, il y avait toujours, en quelque sorte, un reposoir, on peut l'estimer comme ça. Qui peut être autant physique que spirituel. Oui, qui était autant physique que spirituel. Et c'est ça qui est intéressant. Patrick, est-ce qu'il y avait autre chose? Il y a juste un petit détail supplémentaire, c'est qu'on a dans notre région une des dernières chapelles qui a pu être installée au XXe siècle, pas si loin que ça, c'est la chapelle de Superbania. Ah oui, c'est vrai. Dans les années 60, qui était destinée à permettre aux gens qui allaient faire du ski de pouvoir aller aussi à la messe. Ça n'a pas duré très longtemps. C'était surtout les gens de Clémed. Voilà. Bon, je ne sais pas s'ils fréquentaient beaucoup la chapelle, toujours est-il qu'elle date des années 60, 65, 66, je crois que c'est quelque chose comme ça. Là, il y a plusieurs chapelles. Voilà. Il y a eu au moins un mariage. Ah, il y a eu un mariage là-haut? Par Luchonnet, Campistrou. Qui s'est marié là-haut? Campistrou. Campistrou, c'est Daniel. marié. Ah, bah c'est bien. Ouais. Bah, c'est super. S'il y a eu que ça, est-ce qu'il y a eu un baptême? Alors, je ne sais moins.
Je sais pas, ça c'est quelque chose que j'ai pas trop suivi, j'avoue. Oui, La seule chose que j'avais regretté, c'est que il y avait eu une statue de la Vierge, parce qu'elle était dédiée à Sainte Marie, donc, et il y avait une statue de la Vierge qui était très très originale et qui a été dérobée. Mais elle était très jolie, une statue en bois moderne, certes, mais esthétiquement c'était pas mal, ouais. Et donc celle-là a été dérobée, et puis bon, la chapelle maintenant est devenue ce que c'est. Il y avait d'autres projets dessus, et c'est vrai que ça aurait pu aussi être. Mais c'est encore. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre projet? D'en faire une maison des Pyrénées, quoi. Moi j'avais pensé dédier ça à une maison de la nature, à la Super-Bannière, parce que l'avantage que l'on a, c'est que l'on a un panorama qui permet de pouvoir aborder tout, c'est-à-dire qu'on a la géologie qui se développe. Complètement. On a tout ce qui est flore, les étages de végétation et tout. On a la possibilité d'avoir tous les sommets, les hauts sommets avec l'histoire de leur conquête. Donc voilà, c'est un bel observatoire en fait. Voilà. On y avait pensé à l'époque avec l'ancien receveur des postes, la Claude Raymond. On en avait parlé à ce moment-là avec l'association des Amis de la Nature, parce que c'est vrai que ça s'y prêtait vachement, quoi. Ça s'y prêtait vachement. Bon. C'est un restaurant, il est tenu par une charmante demoiselle. Bon, ça fait vivre des gens. Ça fait vivre du monde. C'est ça le principal. Après bien. Le reste, c'est vrai que bon, il y a des choix, quelques choix qui sont comme ça. Merci Patrick. Merci Patrick, parce qu'à chaque fois, les explications, on est vraiment à l'écoute, et puis et on boit tout ce que tu dis. Donc c'est un émerveillement. Oui, non, mais c'est vrai, parce que en fait, on arrive à mettre un doigt sur un endroit. On se dit, ça pouvait être. Mais là, on sait à quoi cet édifice servait, etc. Et surtout, la dévotion, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir. On revient sur Saint-Aventin. Moi, c'est ça qui m'a le plus surpris. Sur Saint-Aventin, et les gens du Val d'Aran qui sont dans la vallée d'à côté, qui avaient cette dévotion-là. Et voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et que cette dévotion, et j'ai encore appris autre chose, que cette dévotion-là donc existait encore aujourd'hui. Bon, c'est pas lourde, mais ça peut être quelque chose d'important, même à faire connaître au niveau donc pas uniquement de la France, mais de ailleurs, parce que ça peut être intéressant, tout simplement. Voilà, de faire connaître que nos saints dans les vallées ont permis de faire des choses extraordinaires. Voilà. Merci Patrick, et surtout merci à toi Christian. Tu es en pleine forme. Ouais, là tu vas nous faire un 10 000 mètres là. Oui, presque, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Au revoir. Merci à vous.